Voici la correction du TP7, le message porté par la molécule d'ADN. Vous avez avec les documents ressources vu qu'on travaillait sur deux types de cellules, la cellule C et la cellule A. La cellule C présentant une couleur, la cellule A étant sans couleur. Sur le schéma bilan, je vous propose de commencer par compléter les connaissances que vous connaissez du TP6, qui sont les légendes du schéma bilan du TP6. Première légende, la molécule d'ADN qui est une double hélice. Deuxième légende, cette double hélice est constituée de 2 chaînes ou 2 brins. Troisième légende, chaque brin est constitué d'un sucre et d'un phosphate et cette succession DP est constante. Chaque brin est accroché au brin complémentaire par des nucléotides selon la complémentarité C, G, A, T, tout le temps la même. Et on retrouve cet ADN enroulé sur lui-même pour donner un chromosome. À partir de maintenant, nous allons commencer les connaissances propres au TP7. Vous êtes parti d'une cellule C colorée et d'une cellule A qui était une cellule blanche. La souris de départ va donc être C colorée ou A blanche. Comment faire pour arriver à ce caractère? On est parti d'un gène que vous avez étudié avec Anagène et on a vu que ce gène était situé sur un chromosome à un endroit précis du chromosome qui était la position 14 sur le document ressources que je vous ai donné. Que constate-t-on? Ce gène, ce chromosome sont valables pour la souris qui aura les cellules C. D'après le document ressources, vous avez vu que la souris avec les cellules A possédait le même chromosome et possédait donc le même gène et ce même gène au même endroit. Donc je peux dire que c'est le même gène parce qu'il est sur le même chromosome, il code pour le même caractère, le caractère couleur, gris d'un côté et couleur blanche de l'autre. Vous avez creusé sur ce qui faisait la différence d'information pour la différence de résultat. Vous avez vu que ce gène, c'était un fragment d'ADN qui déterminait un caractère. Nous, on est sur le caractère couleur. Ensuite, avec Anagène, vous avez vu ce qui faisait la différence entre chacun de ces fragments. La première différence, c'est que les bases azotées ne vont pas être les mêmes selon que la cellule va être C ou que la cellule va être A. Du coup, cela nous donne un côté variable. On est dans le TP7, souvenez-vous, dans le TP6, vous aviez vu ce qui était constant. Par la suite, on va donc déterminer une séquence 1 qui nous donnera un caractère 1, ici le caractère gris, et une séquence 2 qui donnera un caractère 2, le caractère blanc. Cette séquence qui correspond à un gène placé à un endroit sur un chromosome me donne un allèle du gène. Pour la souris blanche, j'ai la même séquence avec une différence de nucléotides, mais je suis sur le même gène, au même endroit, sur le même chromosome, et je suis sur le même caractère, je suis sur le caractère couleur. J'ai donc le droit de dire que c'est l'allèle 2 du même gène. Et ça nous amène au dernier point, qui va être le point de la variabilité génétique. Si vous n'avez pas compris, vous pourrez revoir la vidéo en insistant sur les points qui vous ont posé problème.